Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu m'as donné. Je n'étais rien, et tu as fait de moi un instrument de ta paix. Tu as changé ma vie, m'a libéré de la misère et m'a comblé de tes bénédictions. Que je puisse continuer à te servir avec humilité et amour. Seigneur, bénis les âmes de cette ville. Accorde-leur la paix et la force pour surmonter leurs épreuves. Fais de moi un canal de ta grâce, pour que je puisse aider ceux qui souffrent, comme tu m'as aidé. Que chacun puisse ressentir ta présence et ta miséricorde. Ma chère enfant, que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce qui t'amène ici, en ce lieu de prière? Je ne sais plus quoi faire. Mon mari est mort, et je me sens si seule, si perdue. J'ai prié, j'ai crié vers Dieu, mais il ne m'a pas répondu. Pourquoi me laisse-t-il souffrir ainsi? Je comprends ta douleur, Elisa. La perte est une épreuve si difficile à porter. Mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là, avec toi, même dans les moments où il semble silencieux. Il entend chaque cri de ton cœur. Je n'arrive plus à croire qu'il m'entende. Tout semble si vide. Le chemin de la foi est parfois obscur, et il est normal de douter. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons nous accrocher à Dieu. Il est la source de toute consolation et de toute paix. Viens, confions-lui ta douleur. Seigneur, nous te confions Elisa et sa douleur. Viens apaiser son cœur brisé. Donne-lui la force de traverser cette épreuve, et fais briller en elle ta lumière, même dans l'obscurité de la tristesse. Aide-la à ressentir ta présence, à entendre ta voix qui murmure dans le silence, et à trouver la paix que seule ta grâce peut offrir. Merci, sœur Agnès. Je veux essayer de croire à nouveau, même si c'est difficile. Le simple fait que tu veuilles croire est déjà un grand pas. Ne te presse pas, laisse Dieu agir en toi à son rythme. Il te guidera, comme il l'a fait pour moi. Frère Thomas, je ressens une grande responsabilité en aidant les autres à trouver la foi, comme avec Elisa aujourd'hui. Mais je crains de ne pas être à la hauteur, et de laisser l'orgueil s'infiltrer dans mon cœur. Comment puis-je guider les âmes vers Dieu tout en restant humble? Ma chère Agnès, c'est une bénédiction que tu te poses cette question. C'est le signe que ton cœur est pur et que tu veux vraiment servir Dieu, non toi-même. Le véritable guide spirituel n'est pas celui qui prétend tout savoir, mais celui qui sait qu'il n'est qu'un instrument dans les mains du Seigneur. Mais parfois, j'ai peur de ne pas savoir comment les aider. J'ai peur de dire les mauvaises choses, de ne pas leur apporter le réconfort dont ils ont besoin. Souviens-toi, Agnès, que tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Dieu est le véritable berger. Nous, en tant que ses serviteurs, ne faisons que pointer la direction. Écoute toujours la voix de l'Esprit, et il te guidera dans tes paroles et tes actions. L'humilité vient de reconnaître que c'est Dieu qui agit à travers nous, et non par nos propres forces. C'est vrai, parfois, j'oublie que je ne suis qu'un canal pour sa grâce. Comment puis-je m'assurer de ne jamais oublier cela? La prière, Agnès. La prière constante est l'examen de conscience. Prie chaque jour pour que Dieu garde ton cœur humble et pur. Souviens-toi des leçons de ton passé, de la manière dont Dieu t'a relevé. Et surtout, reste toujours attentive aux besoins des autres, en leur montrant l'amour et la compassion de Christ. C'est là que se trouve la véritable humilité, dans l'amour sincère pour autrui. Merci, frère Thomas. Vos paroles sont un baume pour mon âme. Je prierai pour que Dieu m'aide à rester humble et à être un véritable serviteur de sa volonté. Tu es sur le bon chemin, Agnès. Continue à marcher avec foi et humilité, et souviens-toi toujours que tu n'es jamais seul. Le Seigneur est avec toi, maintenant et à jamais. Pourquoi fait-elle cela? Quelle motivation peut pousser quelqu'un à donner ainsi de son temps, de son énergie, sans rien attendre en retour? Qu'est-ce qui la rend si différente? Merci, sœur Agnès. Vous êtes toujours là pour nous, chaque jour. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi d'être ici avec vous. Que Dieu te bénisse également, mon frère. Elle semble si sereine, si en paix avec elle-même et avec les autres. Est-ce cela qui me manque? Un but plus grand, quelque chose qui donne vraiment un sens à la vie. Comment une simple femme peut avoir autant de pouvoir? Il ne peut pas comprendre pourquoi les villageois, qui autrefois le craignaient et lui obéissaient, se tournent maintenant vers sœur Agnès pour chercher des réponses et du soutien. Pour lui, cela doit cesser. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Anna. Anna, je sais que tu traverses des moments difficiles, mais tu n'es pas seule.
Dieu est avec toi, et il m'a envoyé pour te protéger. À partir d'aujourd'hui, tu seras sous ma protection. Tu es une bénédiction, et je prendrai soin de toi comme ma propre fille. Bienvenue, Lucien. Que puis-je faire pour toi, mon frère? Frère Thomas, je suis perdu. J'ai tout ce qu'un homme peut désirer, argent, bien, respect. Mais, mon âme est vide. Je ne trouve plus de joie dans rien. Pourquoi, malgré toute ma réussite, je me sens si misérable? Mon cher, tu n'es pas le premier à ressentir cela. La véritable richesse ne se mesure pas en pièces d'or ou en possessions matérielles. Ce que tu possèdes extérieurement ne peut jamais remplir le vide intérieur. Mais alors, qu'est-ce que je dois chercher? Comment puis-je trouver la paix que je désire tant? La paix vient de la richesse de l'âme. Une âme riche est une âme remplie d'amour, de compassion et de foi. Elle trouve sa satisfaction non dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle donne. Mais comment puis-je atteindre cela? Commence par donner de toi-même aux autres. Cherche à servir plutôt qu'à accumuler. Ta richesse matérielle n'est qu'une illusion de pouvoir, la véritable puissance réside dans la capacité à aimer et à se sacrifier pour les autres. Je comprends, frère Thomas. Il est temps pour moi de changer de chemin. Merci pour votre sagesse. Va en paix, que Dieu guide tes pas vers la véritable richesse de l'âme. Mes amis, cette bonne sœur est plus qu'une simple religieuse. On raconte qu'elle a amassé une grande fortune grâce à la générosité des villageois. Ils lui donnent de l'or, des bijoux, tout ce qu'ils ont pour soutenir son œuvre. Et elle garde tout ça pour elle, caché derrière son masque de sainteté. Exactement, elle prétend tout utiliser pour aider les pauvres, mais qui sait combien de richesses elle a réellement accumulé. Ce trésor, mes amis, est à notre portée. Mais Marcus, n'avons-nous pas entendu dire qu'elle est protégée par les villageois? Ils la voient presque comme une sainte. Si nous l'attaquons, ils se retourneront contre nous. C'est pourquoi nous devons frapper vite et bien. Pas de violence inutile. Nous entrons, nous prenons ce que nous voulons, et nous disparaissons avant qu'ils ne puissent réagir. Sœur Agnès ne pourra rien faire, et les villageois ne soupçonneront rien avant qu'il ne soit trop tard. Mais si elle n'a rien, si tout cela n'est que rumeur. Elle a quelque chose, peut-être pas des coffres remplis d'or, mais quelque chose de valeur. Et si ce n'est pas de l'argent, alors ce sera sa réputation que nous détruirons. Elle n'est qu'une femme, et nous sommes plus malins. Notre fortune à venir, messieurs. Nous prendrons ce que sœur Agnès cache, et elle ne sera plus une menace pour nous. Seigneur, je ne sais pas trop comment prier. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas parlé. Mais je veux essayer. Je veux te demander de m'aider à trouver la paix que j'ai perdue. Dieu, je ne sais pas si tu m'écoutes vraiment, mais si tu es là, si tu peux m'entendre, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à surmonter cette douleur, à ne plus me sentir si perdu. Je veux croire que tu peux me donner la force de continuer, comme sœur Agnès me l'a dit. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je veux apprendre à te faire confiance. Aide-moi à trouver la paix dans mon cœur, Seigneur. Je veux retrouver un sens à ma vie, pour que cette douleur ne soit plus aussi écrasante. Merci, sœur Agnès. Vous donnez tout ce que vous avez. Pourquoi faites-vous cela? Vous n'avez jamais peur de manquer pour vous-même. Je donne parce que Dieu m'a donné bien plus que je ne pourrai jamais posséder. Tout ce que j'ai est un don de sa part, et partager ses bénédictions avec vous est ma manière de rendre grâce. Ne vous inquiétez pas pour moi, le Seigneur pourvoit toujours. D'où vient cette force, cette conviction? Comment peut-elle donner ainsi, sans rien attendre en retour? Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans sa foi qui lui permet de vivre si librement, sans crainte du manque? Peut-être que cette paix intérieure qu'elle a, c'est ce que je recherche depuis tout ce temps, sans même le savoir. Alors, c'est toi la fameuse sœur Agnès, celle qui distribue tout ce qu'elle a aux pauvres. Tu es bien généreux, mais aujourd'hui, c'est nous qui allons prendre tout ça. Bonjour, Marcus, je sais qui tu es. Tu peux prendre tout ce que j'ai, si cela peut t'aider, mais sache que la vraie richesse ne se trouve pas dans ces biens matériels. Tu n'as pas peur, tu ne vas même pas essayer de te défendre ou de fuir. Pourquoi aurais-je peur? Je sais que Dieu veille sur moi, et rien de ce que vous pouvez prendre ne me manquera vraiment. Le plus important, Marcus, c'est ce que tu as dans ton cœur. Tout ce que je possède, je le partage avec amour, mais la vraie richesse, c'est la paix que l'on trouve en Dieu. Avez-vous trouvé cette paix? La paix? T'as l'air de bien t'y connaître. Mais ce n'est pas ça qui va me nourrir ni me protéger dans ce monde. Peut-être que non, Marcus. Mais cette paix peut te donner la force de changer ta vie,
de ne plus dépendre de ce que tu peux prendre par la force. Dieu t'aime, même si tu ne le sais pas encore. Il t'offre une autre voie, une voie où tu n'as pas besoin de voler ou de faire du mal pour survivre. Peut-être que t'es pas aussi folle que je le pensais. Garde tes affaires, sœur. On se reverra peut-être, mais d'ici là, fais attention à toi. Sœur Agnès, pourquoi Dieu m'a-t-il laissé devenir orpheline? Pourquoi il m'a pris mes parents? Je ne comprends pas. Si Dieu est bon, pourquoi me faire ça? Oh, ma chère Anna, ce sont des questions très difficiles, et il est normal que tu te les poses. Ce n'est pas facile de comprendre pourquoi de telles choses arrivent, surtout quand elles causent tant de douleur. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce monde que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. La souffrance, la perte, ce sont des réalités qui peuvent sembler injustes, et parfois, elles le sont vraiment. Mais cela ne signifie pas que Dieu t'a oublié ou qu'il ne t'aime pas. Mais alors pourquoi? Pourquoi il ne fait rien pour empêcher ces choses horribles? C'est le grand mystère de la providence divine, ma chère. Dieu a un plan pour chacun de nous, même si nous ne le comprenons pas toujours. Parfois, ce plan passe par des épreuves que nous devons traverser, mais ces épreuves peuvent aussi nous rapprocher de lui, nous rendre plus forts, et nous aider à grandir dans notre foi. Dieu ne veut pas que nous souffrions, mais il permet certaines choses pour des raisons que nous ne pouvons pas toujours voir. Peut-être que, à travers ta douleur, tu découvriras une force en toi que tu ne connaissais pas. Ou peut-être que tu seras capable d'aider quelqu'un d'autre qui souffre, parce que tu comprendras ce qu'il ressent. Mais comment est-ce que je peux continuer à lui faire confiance après tout ça? La foi, c'est souvent faire confiance même quand nous ne comprenons pas tout. C'est croire que Dieu est avec nous, même dans les moments les plus sombres. Il ne nous abandonne jamais. Et même si cela peut sembler difficile maintenant, je crois de tout mon cœur que Dieu a une belle mission pour toi, Anna. Une mission que peut-être seul toi peux accomplir, à cause de ce que tu as vécu. Merci, sœur Agnès. Je vais essayer de lui faire confiance, même si c'est difficile. Tu es une fille courageuse, Anna. Et n'oublie jamais que Dieu t'aime, et que je suis là pour toi, chaque fois que tu as besoin de parler ou simplement d'un peu de réconfort. Sœur Agnès, je ne sais plus quoi penser. Depuis que mon mari est parti, je me demande si Dieu existe vraiment. Comment pourrait-il permettre une telle douleur? Je comprends. Elisa, la perte de quelqu'un qu'on aime profondément peut ébranler notre foi et nous faire douter de tout. C'est une réaction naturelle, et il est important de ne pas s'en vouloir pour cela. Je prie, mais je ne ressens rien. Je me demande parfois si je parle dans le vide. Comment continuer à croire en Dieu quand tout semble si injuste? Il est normal de ressentir cela, Elisa. La foi n'est pas toujours une certitude absolue, mais plutôt une confiance que nous choisissons de placer en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. C'est justement dans les moments de douleur que notre foi est mise à l'épreuve et peut se renforcer. Mais pourquoi est-ce que cela doit être si difficile? Je me sens si perdue, si seule. Parfois, la vie nous confronte à des épreuves que nous n'aurions jamais imaginées. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi ces choses arrivent, mais je crois que Dieu est avec nous, même dans les ténèbres. Il nous soutient, même quand nous ne le ressentons pas. La foi, c'est croire que Dieu nous porte quand nous ne pouvons plus marcher seuls. Regarde cette flamme, elle est petite et fragile, mais elle éclaire la pièce. Parfois, notre foi peut sembler aussi faible que cette flamme, mais elle a le pouvoir d'éclairer nos vies et de nous guider à travers les moments les plus sombres. C'est difficile, mais je veux essayer de croire, de trouver cette force en moi. Tu es déjà sur le chemin. Dieu voit ton cœur, il connaît ta douleur, et il est là pour toi, même dans tes doutes. Continue de prier, même si tu ne ressens rien pour l'instant. La foi n'est pas seulement une émotion, c'est un choix de confiance en Dieu. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Je suis ici, et je prierai avec toi. Pourquoi ces mots m'atteignent-ils autant? Toute ma vie, j'ai vécu selon mes propres règles, prenant ce que je voulais sans me soucier des conséquences. Et maintenant, cette femme me parle de foi, de vraie richesse. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais heureux, innocent. Où est passé cet enfant? La vraie richesse n'est pas matérielle, mais spirituelle. Elle réside dans la paix du cœur, dans la foi en Dieu. Et si elle avait raison? Et si tout ce que j'ai cherché jusqu'à présent n'était qu'un mirage?
Ce n'est pas grand-chose comparé à tout ce que j'ai, mais j'espère que cela pourra aider. Je ne veux pas que mon nom soit associé à ce don, cela doit venir du cœur, et non de l'ego. Que ce geste apporte un peu de bien à ceux qui en ont besoin, et à mon âme. Pour la communauté, avec mes prières. Dieu bénisse celui qui a fait ce don. Son geste est une réponse à nos prières. C'est étrange, je ne pensais pas que ce simple geste pourrait m'apporter une telle paix. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand que ce que j'ai toujours cru. Pasteur, je viens de recevoir cette lettre des habitants d'une petite ville proche. Ils parlent tous d'une certaine sœur Agnès qui semble accomplir des œuvres extraordinaires parmi les pauvres et les marginaux. Sœur Agnès, dites-vous, je crois avoir entendu ce nom auparavant. Que disent-ils exactement? Ils disent que grâce à son dévouement, de nombreuses âmes perdues retrouvent la foi. Elle distribue des repas, offre du réconfort aux endeuillés, et semble avoir une influence spirituelle très forte. Ils la décrivent comme une femme humble, mais dont l'impact est palpable à travers la ville. Cela semble vraiment inspirant. Dans un monde aussi troublé, une telle lumière ne doit pas être ignorée. Vous dites que cela se passe dans une petite ville. Oui, pasteur, c'est une ville modeste, mais depuis un certain temps, elle attire notre attention par les nombreux témoignages de transformation spirituelle. Sœur Agnès semble être au centre de tout cela. Je crois qu'il est temps que je fasse sa connaissance en personne. Il est rare de rencontrer une âme capable de toucher autant de vies. Préparez ma visite, Père Antoine. Je veux rencontrer Sœur Agnès et comprendre la source de cette influence qui se répand. Seigneur, si cette sœur est vraiment l'instrument de ta volonté, aide-moi à discerner la vérité et à la soutenir dans son œuvre. Le monde a tant besoin de ces flammes de foi pour éclairer les ténèbres. Seigneur, je viens à toi avec un cœur lourd ce soir. Tu connais Marcus, cet homme que j'ai rencontré, et tu sais qu'il est troublé. Je sens en lui une âme perdue, quelqu'un qui lutte contre les ténèbres de son passé et ses choix présents. Je te demande humblement, Seigneur, de lui montrer la lumière de ta miséricorde et de le guider sur le chemin de la rédemption. Je sais qu'aucune âme n'est trop éloignée de toi, Seigneur. Même ceux qui se sont égarés peuvent être ramenés à toi par ta grâce infinie. Je te prie de toucher le cœur de Marcus, de dissoudre la colère et la peur qui l'assaillent, et de lui donner le courage de chercher ton pardon. Fais-lui comprendre, Seigneur, que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans ton amour et ta miséricorde. Seigneur de miséricorde, veille sur Marcus comme tu veilles sur tous tes enfants. Intercède auprès de ton Fils pour qu'il trouve la paix et qu'il abandonne les voies du mal. Je sais que, par la prière et par ta douce guidance, même les cœurs les plus endurcis peuvent être adoucis. Je ne sais pas si tu m'entends, mais sœur Agnès dit que tu écoutes tous ceux qui t'appellent. Je ne comprends pas pourquoi tant de choses douloureuses me sont arrivées, pourquoi j'ai dû grandir sans mes parents. Mais, si tu es là, si tu as vraiment un plan pour moi, alors montre-moi le chemin. Aide-moi à trouver un sens à tout ça. Sœur Agnès croit en toi si fort, peut-être que je peux essayer aussi. Peut-être que je peux trouver la paix que je cherche, si seulement je pouvais sentir ta présence, même juste un peu. Aide-moi, Seigneur, à croire, à voir ce que je ne comprends pas encore, à accepter ce que je ne peux pas changer. Et surtout, à ne plus me sentir seule. Peut-être que je ne suis pas aussi seule que je le pensais. Sœur Agnès, je ne sais pas par où commencer. Je suis venu pour te parler, et pour demander ton aide. Assieds-toi, Marcus, je suis là pour écouter. Qu'est-ce qui te pèse tant sur le cœur? Je suis un homme mauvais, sœur. J'ai fait des choses terribles. J'ai volé, blessé des innocents, et j'ai même menacé ta vie. Et pourtant, tu m'as parlé de pardon, de rédemption. Depuis, je n'ai pas cessé d'y penser. Je n'arrive plus à dormir la nuit, les visages de mes victimes me hantent. Reconnaître tes erreurs est déjà un premier pas vers la rédemption. Dieu voit la contrition dans ton cœur. Mais ce chemin n'est pas facile, il exige courage et volonté de changer. Mais comment puis-je changer, sœur? Je ne sais même pas par où commencer. Toute ma vie, j'ai suivi la voie du mal. Je ne sais plus ce que c'est que d'être bon. La première étape est de demander pardon, Marcus. Pas seulement à Dieu, mais aussi à ceux que tu as blessés, si c'est possible. Ensuite, il te faut renoncer à ta vie passée, abandonner ce qui te lie encore à tes anciennes habitudes. C'est un chemin difficile, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Je serai là pour t'aider,
Mais tu dois être prêt à tout sacrifier pour cette nouvelle vie. Je veux changer, sœur. Je veux être quelqu'un de meilleur. Je ne veux plus vivre dans le péché. Dis-moi ce que je dois faire, je suis prêt à suivre tes conseils. Commence par prier. Demande à Dieu de te guider. Ensuite, viens travailler ici, avec nous, au couvent. Aide-nous à servir les pauvres et les nécessiteux. C'est en donnant aux autres que tu retrouveras le chemin de la bonté. Le reste, Dieu te le montrera en temps voulu. Merci, sœur Agnès. Merci de ne pas m'avoir jugé. Je vais suivre ton conseil, et prier pour avoir la force de changer. Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui reviennent à lui. Je prierai pour toi aussi, Marcus. Ensemble, nous avancerons sur ce chemin. Bonjour, Lucien. Je suis heureuse que tu sois venu. Assieds-toi, je t'en prie. Merci de me recevoir, sœur Agnès. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi je suis ici. J'ai observé ce que tu fais, ta générosité, ta dévotion, et cela m'a poussé à réfléchir. Il y a un vide en moi que je ne parviens pas à combler. Rien ne semble suffire. Ce vide que tu ressens, c'est souvent l'appel de Dieu. Nous essayons souvent de combler nos vies avec des choses matérielles, des réussites, des distractions, mais le vrai bonheur ne vient que lorsqu'on trouve la paix intérieure. Cette paix, Dieu seul peut te la donner. J'ai tout essayé, sœur. J'ai réussi dans les affaires, j'ai une belle maison, mais je me sens plus perdu que jamais. Pourquoi devrais-je croire que Dieu peut m'aider, alors que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent n'a rien changé? Parce que Dieu ne te demande pas de changer ce que tu as, mais qui tu es à l'intérieur. Il ne s'agit pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu vis ta vie, de ce que tu fais pour les autres, de la paix que tu trouves dans ton âme en te rapprochant de lui. Ouvre ton cœur à Dieu, Lucien. Parle-lui dans tes prières, demande-lui de t'aider à comprendre ce vide en toi. Je ne sais pas comment prier, je ne sais même pas si je crois réellement. Mais je veux essayer, je veux trouver cette paix dont tu parles. Il n'est jamais trop tard pour commencer, Lucien. La prière est simplement une conversation avec Dieu. Parle-lui comme tu le ferais avec un ami proche. Dis-lui ce que tu ressens, ce qui te trouble. Il t'écoute, même si tu ne sens pas sa présence immédiatement. Et je prierai pour toi aussi, pour que tu trouves cette paix. Merci, sœur Agnès. Je vais essayer, je veux vraiment comprendre, et peut-être enfin trouver ce que je cherche. Dieu est toujours là pour ceux qui le cherchent. Tu n'es pas seul, et n'oublie pas, tu peux revenir me voir quand tu en ressens le besoin. Je serai toujours là pour t'écouter. L'évêque Benoît, bienvenue au couvent. C'est un grand honneur de vous voir ici. Comment puis-je vous servir? Sœur Agnès, j'ai entendu parler de vos œuvres de charité et de votre dévouement à aider les moins fortunés. Vous accomplissez un travail remarquable. Je suis venu vous rendre visite pour vous bénir et pour discuter de la manière dont nous pourrions soutenir davantage votre mission. Merci, Benoît. Nous faisons de notre mieux pour servir les nécessiteux. Chaque jour est un défi, mais nous trouvons de la force dans la foi et le soutien de personnes comme vous. Je vois que vos efforts sont bien plus qu'un simple acte de charité. Vous apportez de l'espoir et de la dignité à ceux qui en ont besoin. C'est une véritable vocation que vous exercez ici. Je souhaite vous offrir notre bénédiction officielle. En tant qu'évêque, je veux m'assurer que vous et votre communauté receviez tout le soutien nécessaire. Comment puis-je aider davantage votre œuvre? Quels sont vos principaux besoins? Nous avons toujours besoin de ressources pour continuer nos programmes, comme des fonds pour acheter des denrées alimentaires, des vêtements, et pour maintenir les infrastructures du couvent. Nous cherchons également des bénévoles pour aider dans nos diverses activités. Je vais m'assurer que ces besoins soient communiqués à la communauté paroissiale et à d'autres donateurs. Nous organiserons une collecte de fonds et mobiliserons des bénévoles pour soutenir votre travail. Vous pouvez compter sur notre aide. Merci infiniment, Monseigneur. Votre soutien est une bénédiction pour nous et pour tous ceux que nous aidons. Nous prierons pour vous et pour la réussite de cette collaboration. Je vous remercie, sœur Agnès. Que Dieu continue de bénir votre travail et de guider vos efforts. Je suis sûr que cette collaboration apportera beaucoup de bien. Seigneur, merci pour la paix que tu m'as accordée. J'ai trouvé réconfort dans tes paroles et ta présence. Je me sens prête à m'engager davantage, à servir ta volonté dans la communauté. Elisa, je suis heureuse de te voir en paix. Comment te sens-tu après ces semaines de prière et de réflexion? Je me sens tellement plus légère, sœur Agnès.
Les prières m'ont aidé à retrouver une paix intérieure que je pensais perdue à jamais. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude, mais je veux vraiment m'impliquer davantage dans la vie de la communauté. C'est merveilleux. Ta présence et ton engagement sont déjà un grand réconfort pour ceux qui t'entourent. Quels sont les aspects de la vie communautaire qui t'intéressent le plus? Repas et peut-être organiser des activités pour les enfants. Je sens que c'est dans ces actions que je pourrais le mieux servir et partager la paix que j'ai reçue. Ce sont des choix très nobles. Nous avons toujours besoin de personnes dévouées pour ces tâches. Je suis certaine que tu apporteras beaucoup de lumière et de réconfort aux autres. Nous organiserons une réunion pour discuter de la manière dont tu pourras commencer à contribuer. Je suis prête à m'engager pleinement. Merci de m'avoir guidée sur ce chemin. Je me sens enfin en harmonie avec ce que Dieu attend de moi. C'est un plaisir de te voir si épanouie. Dieu a vraiment travaillé dans ton cœur. Nous sommes chanceux de t'avoir parmi nous, et je suis impatiente de voir tout ce que nous accomplirons ensemble. Oh, Marcus, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Madame Dupont. Je sais que cela peut sembler étrange, mais je suis venu pour m'excuser. J'ai fait beaucoup de mal par le passé, et je tiens à m'excuser pour les souffrances que je vous ai causées. Vous venez après tout ce temps pour demander pardon. Que vous est-il arrivé? J'ai changé. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré un autre chemin. Sœur Agnès m'a appris l'importance du pardon et de la rédemption. Je comprends maintenant la douleur que j'ai causée et je veux faire amende honorable. Je ne sais pas ce que dire. C'est difficile de croire que vous ayez changé, mais, merci pour ces gestes. Peut-être que le temps nous montrera la vérité. Je comprends. Je ne m'attends pas à tout réparer d'un coup, mais je veux vous montrer que je suis sincère dans ma démarche. Qu'est-ce que vous voulez, Marcus? Bonjour, monsieur Leroux. Je suis venu m'excuser pour les préjudices que je vous ai causés. J'ai pris conscience de la gravité de mes actes et je veux sincèrement me racheter. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement? J'ai trouvé une nouvelle voie. J'ai appris à travers Sœur Agnès l'importance du pardon et du changement. Ce que j'ai fait était inacceptable, et je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer mes erreurs. Je ne sais pas si je peux tout oublier, mais j'apprécie votre geste. Peut-être qu'avec le temps, nous verrons si ce changement est réel. Merci pour votre compréhension. Je suis prêt à travailler dur pour prouver que je suis un homme changé. Les amis, vous savez quoi? Sœur Agnès m'a appris beaucoup de choses sur Dieu et sur la foi. Elle m'a dit que même quand on est triste ou qu'on a perdu quelque chose de précieux, Dieu est toujours avec nous pour nous aider. Comment sait-on que Dieu est avec nous? On le sait par les choses qui nous arrivent, même quand c'est difficile. Par exemple, quand nous aidons les autres ou quand nous recevons de l'aide, c'est comme si Dieu nous envoyait des signes qu'il nous aime et nous prend soin de nous. C'est comme un super pouvoir. Oui, un peu comme un super pouvoir. Mais c'est plus que ça. C'est la foi qui nous donne de l'espoir et nous aide à traverser les moments difficiles. Vous savez, chacun de nous peut faire quelque chose de bien chaque jour. Même un petit geste peut montrer l'amour de Dieu aux autres. Parfois, c'est juste un sourire ou aider quelqu'un qui en a besoin. Je veux aider aussi. Que puis-je faire? On peut commencer par aider ici, au couvent. Nous pouvons organiser des jeux, aider à préparer les repas, ou même juste être gentil avec les autres. Chaque petit geste compte. Pasteur, cela fait longtemps que je n'ai pas eu le courage de venir ici. J'ai beaucoup péché, et je sens que mon âme est lourdement chargée. Sois le bienvenu, Lucien. L'important est que tu sois ici maintenant. Dieu t'attendait. Parle-moi de ce qui pèse sur ton cœur. J'ai vécu ma vie en égoïste, cherchant seulement à satisfaire mes désirs. J'ai ignoré les besoins des autres, menti, triché, et même volé. Mais ce qui me tourmente le plus, c'est que j'ai tourné le dos à Dieu. J'ai vécu comme si je n'avais pas besoin de lui. Tu es ici aujourd'hui, ce qui montre que ton cœur aspire à la réconciliation avec Dieu. Parle-moi de ce qui t'a conduit ici. C'est Sœur Agnès. J'ai vu sa bonté, son amour pour les autres, et cela m'a fait réfléchir sur ma propre vie. J'ai réalisé que tout ce que j'avais fait était vide, sans but. Je veux changer, mais je ne sais pas comment. Je ne sais même pas si je mérite le pardon. Le pardon de Dieu est pour tous ceux qui cherchent sincèrement à changer. Sœur Agnès t'a montré l'exemple de l'amour et de la foi. Ce désir de changement en toi est le premier pas vers la rédemption. Dieu t'aime, Lucien, et il veut t'aider à trouver ton chemin. Je veux vraiment me tourner vers Dieu, mais j'ai peur. Peur de retomber dans mes vieux travers, peur de ne pas être assez fort pour changer.
Nous sommes tous faibles, Lucien. Mais la force ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Il te guidera si tu lui fais confiance. La route sera longue, et il y aura des défis, mais chaque jour est une nouvelle chance de choisir la voie du bien. Alors, je veux essayer. Je veux vraiment essayer. Que dois-je faire maintenant? Commence par te pardonner toi-même. Dieu t'a déjà pardonné si ton cœur est sincère. Ensuite, continue de prier, de demander à Dieu de te guider. Tu peux aussi commencer à faire des actes de charité, comme tu l'as déjà fait en secret. Chaque petit pas compte, et souviens-toi, Lucien, que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, et nous sommes tous ici pour t'aider. Merci, mon frère. Je vais faire de mon mieux pour suivre cette voie. Va en paix, Lucien. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Mes amis, aujourd'hui nous célébrons la grâce de Dieu, qui nous unit tous, peu importe notre condition. Que cette fête soit un symbole de l'amour que nous partageons les uns avec les autres, comme Dieu nous a aimés. Je n'ai jamais ressenti une telle paix auparavant. Sœur Agnès a vraiment changé ma vie. Elle a un don pour apporter de la lumière là où il n'y en avait pas. Cette fête est une bénédiction pour nous tous. Merci, sœur, pour tout ce que vous avez fait. Grâce à vous, j'ai retrouvé la paix que je croyais avoir perdue à jamais. C'est la grâce de Dieu, Elisa. Je suis heureuse que tu l'aies trouvée. Continue de marcher dans la lumière de sa paix. Sœur Agnès, je voulais vous remercier. Vos prières et votre bonté m'ont montré un chemin que je n'aurais jamais trouvé seul. C'est ton cœur qui a fait le choix de changer. Continue de chercher la voie de la rédemption, et souviens-toi que Dieu est toujours à tes côtés. Sœur Agnès, ce que vous avez accompli ici est extraordinaire. Votre travail incarne l'amour de Dieu. Vous avez toute ma bénédiction pour continuer cette œuvre. Merci, mon Seigneur. Tout ceci n'est possible que grâce à la grâce de Dieu et à la générosité de cette communauté. Marcus, en ce jour, tu as choisi de te détourner de ton ancienne vie et de marcher dans la lumière de Dieu. Par ce baptême, tu seras purifié de tes péchés et accueilli dans la grande famille de l'Église. Es-tu prêt à accepter cette nouvelle vie en Christ? Oui, mon Seigneur, je renonce à mon passé et je me tourne vers Dieu pour guider mes pas à partir de ce jour. Marcus, je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de lui avoir montré le chemin de la rédemption. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Accueillons maintenant notre nouveau frère dans la foi. Bienvenue, Marcus. Que Dieu te guide sur ce nouveau chemin. Merci, Elisa. Je suis heureux de pouvoir enfin marcher dans la lumière. Ce n'est que le début, Marcus. Nous sommes tous là pour t'aider. Seigneur, j'ai cherché dans les richesses et les plaisirs de ce monde une satisfaction que je ne trouvais jamais. J'ai cru que le succès matériel était la clé du bonheur, mais aujourd'hui, je réalise que je me suis trompé. Je te demande pardon pour mes erreurs et mon aveuglement. Je renonce à la voie du monde, aux ambitions vaines et à la recherche de la gloire personnelle. Je veux désormais consacrer ma vie à te servir, en aidant les autres et en partageant les bénédictions que tu m'as accordées. Guide mes pas, Seigneur, et fais de moi un instrument de ta paix et de ton amour. Lucien. Je suis heureuse de voir que tu as trouvé ton chemin. Suivre Dieu demande du courage, mais c'est le chemin qui mène à la vraie paix. Merci, sœur Agnès. Votre exemple m'a montré ce que signifie vraiment vivre pour Dieu. Je suis prêt à changer de vie, à servir ceux qui en ont besoin et à abandonner tout ce qui m'éloignait de lui. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de grande joie. Elisa, après avoir traversé des épreuves et des doutes, a choisi de consacrer sa vie à Dieu. Par cette décision, elle devient une servante de Dieu, dédiée à la prière, à la charité et à la foi. Elisa, en ce jour, tu te consacres à Dieu, renonçant au monde pour embrasser une vie de service, de prière et d'amour. Que Dieu te bénisse et te guide dans ce chemin sacré. Seigneur, je te rends grâce pour m'avoir guidé à travers mes épreuves et pour m'avoir montré le chemin de ta lumière. Je te consacre ma vie, dans la joie et l'humilité, pour servir tes desseins. Bienvenue, ma chère Elisa. Ton engagement est un témoignage de la grâce de Dieu. Ensemble, nous continuerons à servir ceux qui ont besoin de lumière dans leur vie. Tu as trouvé ta place, Elisa. Que Dieu te guide dans ce nouveau chemin. Merci, Lucien. Que Dieu veille également sur toi dans ton propre voyage. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment de grande joie et de grâce.
Anna, qui a grandi parmi nous, a choisi de consacrer sa vie à Dieu en devenant religieux. Sa décision est un témoignage de la foi, de l'amour et de la dévotion qui l'ont guidé tout au long de sa vie. Je, Anna, promets devant Dieu Tout-Puissant, en présence de cette communauté, de vivre selon les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Je consacre ma vie à servir Dieu, à aider les pauvres et les souffrants, et à répandre sa lumière dans ce monde. Que Dieu te bénisse, Anna, et qu'il te guide dans ta nouvelle vie consacrée à son service. Que tu trouves la force, la paix et la joie dans ton engagement. Anna, ma chère, tu es devenue une lumière pour les autres, tout comme tu as cherché la lumière de Dieu dans ta jeunesse. Je suis immensément fière de toi. Que ton chemin soit rempli de sa grâce. Anna, tu as fait un choix magnifique. Que Dieu te garde toujours dans sa lumière. Merci, Lucien. Votre soutien et vos prières ont été une grande aide pour moi.